Donc pour cette séance matinale, stretching installé en tailleur. Pour commencer, pour respirer, pour mettre en place le corps dans l'espace, je dirais même pour commencer notre journée. Donc installé sur une brique ou alors à même votre tapis, les paumes de main sur vos genoux. On trouve l'autograndissement de votre colonne vertébrale. Donc en repoussant bien le sommet du crâne en direction du plafond, en plantant nos ischions, les os des fessiers, dans la terre. On sent l'autograndissement. On observe évidemment les courbures de sa colonne, les épaules bien vers l'arrière, un petit cercle vers l'arrière. Je détends mes épaules en direction de mes hanches, mes coudes vers le bas. Je détends les doigts, la mâchoire inférieure. Je détends mes yeux derrière des paupières fermées, la peau de mon visage, je déride les peaux du front, la peau des joues, la peau des bas joues. Ma respiration est maintenant calme, profonde, avec des inspirations par le nez. Gonfle la poitrine jusqu'aux aisselles, clavicule, gorge. Et des expirations par le nez où je ramène doucement, progressivement l'abdomen, le nombril en direction de la colonne vertébrale et je referme progressivement mes poumons. Je descends ma poitrine pour inspirer par l'abdomen, le thorax, la gorge, les clavicules, les aisselles, les épaules. Je sens la dilatation, l'ouverture pour expirer vers le bas, l'abdomen, les poumons, le thorax, les clavicules. Je détends la gorge. Troisième et dernier cycle, inspire jusqu'à une rétention d'air poumon plein, apnée. Profitez-en pour ramener un peu plus le nombril au fond de la colonne, ériger la colonne vertébrale vers le ciel, détendre vos cuisses pour expirer. Jusqu'à une rétention d'air, poumon vide. Pour inspirer, retrouver une respiration naturelle, progressive et fluide. Amenez les paumes de main sur la poitrine, frottez légèrement vos paumes de main l'une vers l'autre. Déposez vos coquilles sur vos paupières. Inspirez. Expirez, ouvrez vos yeux, éloignez vos paumes de main, on est parti. J'entrecroise mes doigts sur la poitrine, je repousse vers le ciel, je relâche la tête vers le bas. 3, 2, 1. Pour inspirer, grand cercle, les paumes de main, j'entrecroise les doigts dans le dos et je relâche la tête vers le haut. 3, 2, je suis cambré. 1. Pour inspirer 2 fois. Expirez. 3, 2, 1. Je remonte pubis et mes talons. Inspirez vers le ciel. Grand cercle, entrecroise les doigts dans le dos. 3, 2, 1. Inspirez une troisième fois. Expirez. Dos rond, relâchez bien. Inspirez. Grand cercle dans le dos. Restez 3, 2, 1. Pour inspirer, les bras sur le côté. Pour nos 2 inclinaisons. Inclinez vers votre droite. Paume de main au tapis. Peut-être je plie mon coude ou pas. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille pour étirer tout le flanc droit. Je vais regarder tout le flanc gauche, pardon. Je regarde sur le tapis, sur le sol. Je regarde vers le ciel. Bienvenue Camille, j'inspire, je repars directement de l'autre côté pour expirer. Ici, j'essaie de garder la hanche, le bassin, le fessier opposé sur le sol, sur la brique. Pour inspirer ici, on s'étire de tout son long, tout le côté droit. On regarde vers le bas et on regarde vers le ciel. Bienvenue Camille, on vient tout juste de commencer. J'inspire, je reviens tout de suite, ma torsion. Ce sera qu'un aller-retour, je regarde vers l'arrière. Je reviens avec le visage à l'opposé, de l'autre côté directement. Je pars. J'inspire, c'est ça. Continuez de grandir, de monter vos colonnes. J'expire et je m'installe à 4 pattes. 4 pattes strictes.
La posture de la table avec les 10 orteils retroussés à l'arrière. Un bel appui de vos paumes de main. Vous repoussez des pulpes, des pouces. Et on va faire des petits allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Tout petit pour commencer à chauffer les articulations poignets-épaules, hanches-genoux. Et on va trouver une expire vers l'arrière, une inspire vers l'avant. Regardez vers votre tapis, vers le sol. Expire derrière, inspire devant. De plus en plus grand, expirez derrière, inspirez vers l'avant, amenez légèrement votre pubis vers l'avant, rétroversion. J'expire derrière, talons fesses. Inspirez vers l'avant, bien décambrer le bas du dos. Expirez vers l'arrière. Talons fesses, les bras se tendent, le front s'approche du sol. Inspirez vers l'avant. Pubis qui veut s'approcher des pouces. Expirez vers l'arrière. C'est progressif. Front tapis cette fois-ci, les bras allongés, les paumes de main dans le tapis. Inspirez vers l'avant. Peut-être là, je déroule mon visage. J'expire vers l'arrière. Et le dernier, déposez bien le front au tapis, les talons fesses. Inspirez vers l'avant, poussez vers l'avant. Cette fois-ci, je me développe complètement et je plie mes coudes. Je dépose simplement la poitrine. J'expire, je repars. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Pliez tout de suite vos coudes, déposez la poitrine. Expirez derrière. Inspirez devant. Et le dernier, poitrine. Oui. Et expirez derrière. Inspirez devant. Pour inspirer, restez dos creux et je repars. Dos rond, j'expire, vous faites 3 allers-retours. Plutôt rapide, inspirez dos creux, expirez dos rond. Et inspirez dos creux. Et expirez dos rond. Inspirez dos creux vers l'arrière, talons fesses. Pour étirer la poitrine, les bras, le dos, restez un instant. Avec vraiment le visage levé pour tout le monde, dont Virginie, vers l'écran. Oui. Expirez vers l'avant, jusqu'à plier vos coudes, jusqu'à déposer de nouveau la poitrine. Inspirez vers l'arrière, dos creux, cette fois-ci poitrine. Et restez 5, 4. J'étire mes paumes de main. Je sens mes doigts qui s'allongent. 3. La poitrine qui veut aller vers le sol. 2. 1. Expire vers l'avant, dos rond, jusqu'à venir déposer le pubis, plier les coudes. Poitrine qui touche, hop, je repars. Le dernier. Inspire. Donc je suis vraiment en mode talon-fesses, les coudes touchent le tapis cette fois-ci. Maintenant, mon menton est de plus en plus bas. C'est ça, tout le monde, sentez la poitrine qui s'ouvre. Le petit doigt des bras, le petit doigt touche le bord externe de mon tapis. J'ai les bras assez larges, largeur de mes épaules. Pour expirer, dos rond vers l'avant, le poids du corps sur mes paumes de main, sur mes poignets. Je plie mes coudes, ma poitrine touche et je repars déjà. Je me retrouve alors à 4 pattes, j'ajuste légèrement mon 4 pattes et on va tomber pour étirer entre les omoplates. Je tombe, je pousse. Je tombe, je pousse. J'expire, je tombe, je pousse. J'inspire, pardon, je tombe, j'expire, je pousse. Et 5, je tombe, je pousse, expirez. 4, je tombe, je repousse. 3, je tombe, je repousse. Et ça, je tombe, je repousse. Dernier, je tombe, je repousse. Restez tombé, crochetez vos orteils et poussez en chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, ramenez vos 2 omoplates collées, comme si vous vouliez toucher le front au tapis. Et l'expire. Inspirez, poussez vraiment sur vos paumes de main. Trouvez l'espace, trouvez un beau chien tête en bas. Donc on continue de tomber dans l'expire, mon tapis, et de repousser pour trouver un dos rond, un beau dos.
Je tombe comme si mes omoplates se rapprochaient, le front voulait toucher le sol. J'expire, je pousse. Et forte, je prends de la force dans mes bras. Un dernier, je tombe, j'inspire, je pousse. Et on va marcher droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, dynamique à la main, avec nos pieds. Vous regardez vers vos orteils, vous vous faites confiance, vous connaissez la posture. C'est le chien tête en bas. Tout simplement, je marche droite, gauche, et on va ralentir ensemble. J'ai le talon gauche au tapis, je regarde vers la gauche. Talon gauche au tapis, je regarde vers la gauche. Un bon Camille, relâche ta tête, détends ton dos. Expirez, talon droit au tapis, regardez vers la droite. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe, dans tout le dos. Encore un aller-retour. Talon gauche au tapis, regardez vers la gauche. Pliez bien le genou droit. Le genou droit, la cuisse droite touche le torse. Expirez, déposez le talon droit au tapis, pliez la jambe gauche, regardez vers la droite. La tête pend, la tête est lourde, j'expire. J'inspire, je monte sur mes 10 orteils, je plie mes 2 jambes et je regarde vers l'avant. Restez bien ici un instant. Mes genoux ne touchent pas le sol, je suis hyper fléchie. Inspirez, marchez, largeur de votre bassin. N'hésitez pas ici, c'est le matin, à prendre des briques, niveau 3 si besoin. Expirez, relâchez-vous en pince, pliez sur vos jambes et attrapez vos 2 coudes. Une pince en détente ici, je relâche mes coudes vers le bas, je relâche ma tête, j'ai mon buste sur les cuisses. J'expire, je peux peut-être fermer mes yeux, vous basculez d'avant en arrière, vous basculez à droite, à gauche, vous détendez jusqu'au coude, les épaules et vraiment le ventre s'est déposé sur mes cuisses. J'expire, je relâche les bras. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'aligne, je retrouve la verticalité directement. Je pars avec un grand cercle de mes bras. J'inspire vers le ciel. J'expire, je plonge. On plonge dos plat et on plie sur nos jambes. Comme tout à l'heure, on prend peut-être nos briques pour tendre nos jambes ou alors on a le bout des doigts sur le sol. On reste ici un instant dans l'inspiration. Profonde expiration, de nouveau la pince, je plie sur mes jambes, j'attrape mes coudes, changez le croisement de vos coudes et relâchez la tête. Fermez vos yeux, le buste en connexion, en contact avec les cuisses, la tête, le bout du nez entre mes genoux. Je bascule d'avant en arrière les bras pour détendre le dos. Je bascule les bras à droite à gauche pour détendre le dos et la nuque pour inspirer la petite planche. De nouveau si besoin. J'installe mes briques, toujours devant les orteils, ou des doigts devant les orteils, le dos qui s'allonge de tout le monde. C'est ça. Et tu expires, tu déposes tes paumes de main sur le sol, tu lances la jambe droite et la jambe gauche, tu déposes tes genoux, c'est le Chaturanga Dandasana. Donc ces petites cambrures, les coudes bien fléchis, je dépose ma poitrine, c'est l'expire. Je dépose mon pubis, je tends mes jambes, petit cobra, c'est l'inspire. Expirez, crochetez vos orteils, étirez-vous vers l'arrière. Expirez. Inspirez la table avec votre dos creux. Expirez, chien tête en bas, immobile. Fermez vos yeux, le bout du nez en direction de vos orteils. Concentrez-vous, relâchez la tension, relâchez les intentions. Profitez de ce chien profond, long, large, respirant. Et on est parti côté droit. Gardez le talon gauche au tapis, levez votre jambe droite très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Poussez à fond sur vos paumes de main. Montez le pied, pliez votre jambe. Montez le genou très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Expirez, le genou vers la poitrine avant de faire des cercles. Je reste ici en position un petit peu comme un oiseau sur une patte avec le genou fléchi sur mon torse pour faire 2 grands cercles vers l'arrière et l'inspire, le côté
Et le bas, c'est l'expire. Ça en fait un. Inspirez vers le ciel, le côté et l'intérieur, ça fait 2. On repart dans l'autre sens. Le côté, le ciel et vers mon buste. Oui, le côté, c'est ça les filles, le ciel et mon buste. Expirez, restez. Déposez la jambe, on fait de l'autre côté. Inspirez gauche. Montez, 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 montez. Pliez la jambe, poussez à fond sur vos paumes de main pour amener le genou vers soi et pour vers l'arrière. Premier cercle, le côté, l'intérieur, ça fait un. Le ciel, inspirez, le côté, l'intérieur, puis contre mon torse, ça fait 2. De l'autre côté, dans l'autre sens, le côté, vers le ciel, c'est ça, et vers ma poitrine, le côté et le ciel vers ma poitrine. Je redépose mes 2 genoux, je me réinstalle à 4 pattes et je repars avec des mouvements de bras. Paume de main gauche au centre de mon tapis pour inspirer avec le bras droit qui part vers l'arrière. Et on va faire des grands cercles avec le bras droit. Le bras gauche est vraiment à l'axe, au milieu, aligné avec mon bout de nez. Grand cercle, je peux regarder vers le sol. 2, 3 et peut-être pour le dernier, je peux regarder vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez vers le ciel, restez. Et plongez. Plongez comme le fil dans l'aiguille. C'est le bord externe de mon bras qui va me tirer très loin, très loin, très loin. Je dépose mon épaule et j'écoute le sol. Le bras gauche, lui, va se tendre devant, 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 sur le bout des doigts. Bien tendu. Sentez tout le côté droit qui s'enroule, qui se détend dans le tapis. L'oreille est déposée au sol, je regarde sur la gauche. Je regarde sur la gauche mon bras qui est tendu, ma paume de main vers le ciel. J'expire ici et je profite de la torsion du bas du dos. J'en profite pour rentrer l'abdomen, pour crocheter mes 10 orteils, pour étirer bien le bout des doigts gauche dans le tapis, pour étirer tout le flanc gauche, vers l'aisselle, le flanc, les côtes, jusqu'aux hanches. Expirez. Inspirez. Glissez les 2 paumes de main. On fait tout rewind, tout au sens inverse. Je glisse, je me développe alors vers le plafond. Et je reviens, je change de main. La main droite prend la place de la main gauche. Et je fais donc des cercles vers l'arrière. Je peux regarder vers le tapis pour un cercle, pour 2 cercles. Comme les hanches, sentez que les cercles se font bien dans l'articulation de l'épaule. Ça cracouille, c'est normal, c'est le matin. Et un dernier cercle, peut-être je regarde ma paume de main et je vois qu'elle fait un grand cercle vers le ciel. Et vous plongez. C'est ça, vous plongez, vous repartez du côté gauche. Vous déposez votre épaule au tapis. Vous sentez déjà l'étirement de l'épaule, peut-être du dos. Vous regardez votre paume de main qui regarde vers le plafond et le bout des doigts droit qui avance légèrement vers l'avant de mon tapis. Je suis sur le bout des doigts à l'avant. Et là, je sens tout l'étirement de mon dos. C'est ça tout le monde. Bout des doigts à l'avant de tout le monde et don de Virginie, plutôt aligné à ta tête et pas au niveau de l'angle de ton tapis droit, plus à l'axe de ton tapis pour étirer un peu plus. Le flanc, bah oui, c'est ça. L'aisselle, c'est ça. Vous sentez aussi l'étirement dans le bas du dos de tout le monde, de Juan, de Camille. Surtout respirez. Relâchez votre respiration. Ici, on peut fermer nos yeux. Une dernière expire, donc poids dans la tête, dans les 2 genoux, dans les 10 orteils, dans la pulpe des doigts de la main droite. Pour inspirer, glisser les 2 paumes de main. C'est un rewind, je fais tout à l'inverse. Je repasse vers le ciel avec le regard. J'expire, je ramène les 2 paumes de main au tapis. Pour retrouver un chien, tête en bas. Expirez, inspirez par le nez. Fermez vos yeux, expirez par la bouche. Inspirez par le nez.
Expirez par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Inspirez par le nez. Sentez que vous poussez un peu plus sur vos paumes de main, que le dos s'arrondit. Expirez par la bouche. Au contraire, relâchez la tête. Les omoplates se rapprochent, la poitrine va vers le bas. Pour inspirer, pliez sur vos deux jambes. Belle flexion ici. Vous voyez, j'ai presque les fessiers qui touchent mes talons. J'expire. Je inspire, je marche entre mes mains, je trouve la largeur de mon bassin. J'inspire pour le dos plat. J'hésite pas à prendre mes briques. Hmm. Je suis plate, je suis droite, j'allonge les bras, j'allonge le dos, j'allonge les jambes à l'arrière, je cambre. J'expire, je relâche dans ma pince, comme tout à l'heure. Vous attrapez vos deux coudes. Attrapez vos deux coudes, détendez-vous vers le bas. Vous êtes sur jambes fléchies, le torse qui se dépose sur vos cuisses. Vous relâchez la tête, le sommet de la tête en direction du sol, notamment pour Juan, notamment pour Camille. Ta couette, Camille, elle doit aller en direction du sol. Tu vas relâcher un peu plus au niveau de tes cervicales à l'arrière. Le bout de ton nez va entre tes jambes. Et là, je vais déposer mon buste sur mes cuisses. Donc peut-être je plie un peu plus sur mes cuisses. J'expire petit. Aller-retour d'avant en arrière. N'hésitez pas à fermer vos yeux. Petits allers-retours de droite à gauche. Pour lâcher les bras, pour dérouler la colonne vertébrale sur jambes fléchies jusqu'à vous retrouver debout. Et de nouveau, inspirez. Là, vous vous étirez de toutes vos mains. Vous êtes très longue, très fine, très légère. Vous expirez, vous vous pliez en deux et vous pliez sur vos jambes à la fin. Là, hop, de nouveau, le buste touche mes cuisses. Je relâche la tête de Camille pour inspirer. Je retrouve mon dos plat avec mes briques. Je retrouve le dos plat, je retrouve le dos plat. Je reviens, je reviens, je reviens. Je suis là. Je retrouve mon dos plat avec mes briques ou peut-être sans mes briques. Dans ce cas, attrapez ici vos chevilles le matin. Pour expirer, pliez sur vos jambes, attrapez vos talons cette fois-ci. Comme ça, vous allez vraiment vous serrer, vous allez bien déposer votre buste sur vos cuisses. J'attrape mes talons, je cache mes avant-bras derrière contre mes mollets. J'ai mes coudes en connexion avec mes genoux. De nouveau, j'ai fermé mes yeux. De nouveau, j'ai ma couette, le sommet de mon crâne en direction du sol pour détendre les cervicales de Camille. J'expire. J'inspire, je retrouve de nouveau la petite planche, les paumes de main au tapis, et c'est parti, la jambe gauche, la jambe droite, je trouve mon quatre pattes. Là, tu cambres un peu, tu recules tes épaules, Camille, grand coup. Pour expirer, tu déposes ta poitrine. Pour inspirer, tu déposes ton pubis, tu tends tes jambes. Le cobra, j'inspire, oui, j'expire, chien tête en bas. Je relâche la tête et on est parti pour notre pigeon. Pigeon, jambe droite. Donc, jambe droite vers le ciel. J'inspire fort. Je vais faire non, je vais faire plutôt genou vers le coude droit et le pied qui se dépose. Mon tibia est parallèle au petit côté du tapis devant, un maximum. Cette partie-là, c'est parallèle. Si c'est compliqué, je ramène légèrement mon talon vers mon pubis et c'est OK. Et donc, le bout des doigts m'aide à monter ici. Bout des doigts pas trop vers l'avant, vraiment à la pointe de mes épaules. Je le ramène au niveau de mes hanches pour pouvoir m'aider à monter. J'inspire. Si vraiment c'est compliqué, vous savez, vous pouvez toujours mettre une brique sous le fessier pour vous déposer. Mais c'est intéressant de le faire sans brique, puisqu'on travaille le périnée, le centre et la tonification des jambes. J'inspire, on va faire 3 allers-retours vers l'avant avant de se déposer en détente. Donc j'expire vers l'avant, je plie mes coudes plutôt sur les côtés. Mettez bien les bouts des doigts assez loin de vous. J'expire mon tapis. J'inspire, je me repousse, je grandis. 5 allers-retours. Expirez, ouvrez les aisselles. Relâchez la gorge, relâchez les yeux. Inspirez comme un déroulé de la colonne vertébrale. 3. Expire.
Et là, vraiment, la poitrine, elle est au sol. Le front aussi. Inspire. 4. À la fin, j'ai les bras tendus. Expire. Inspirez. Et montez pour expirer vers le bas et rester. Et quand je reste, je ramène les bras vers l'avant, paume de main à plat dans le tapis, front au tapis. On va rester 5 respirations. Sentez les étirements au niveau du fessier, c'est normal, ça brûle un petit peu, fessier droit, ça étire le dos, c'est OK. Les paumes de main sont largeur de mon tapis, largeur de mes épaules. Mes coudes sont au tapis, le front également. J'ai détendu mes yeux, peut-être les paupières fermées. Je détends ma mâchoire inférieure, ma langue, la gorge. Mes épaules ne sont pas dans mes oreilles, au contraire, mes oreilles sont loin et longues vers l'avant, mes épaules en connexion avec mes hanches vers l'arrière. Je mets un peu plus de poids au niveau de mon bassin, un peu plus de poids au niveau de mon front. J'expire dedans. J'inspire, je ramène le bout des doigts à la même position sur le côté. Je suis forte sur le bout des doigts pour pouvoir repousser et grandir. Trouvez la force dans les paumes de main, dans les doigts. On va faire un grand cercle avec la jambe si l'espace vous le permet. Jambes tendues pour 2 torsions. J'inspire. Je me retrouve ici. Donc, torsion 1, on est là. Donc, je suis au niveau de mon genou, pas plus loin. Variante 2, si je sais que cette torsion-là est déjà est trop simple pour moi, je peux fléchir cette jambe et j'accentue un petit peu plus la torsion et le stretching. J'inspire, ses bras gauche vers le ciel. J'expire, je peux venir ici, coude contre le genou, ou alors variante 2, coude contre le genou, ou variante 2, attraper mon genou. Inspirez, trouvez d'abord la longueur de votre dos, la longueur de votre bas-ventre, la hauteur. À l'arrière, j'ai la paume de main le plus près possible de ma hanche, de mon fessier. Et dans l'expiration, je trouve ma torsion. Dites-vous qu'il y a le bas du dos qui part en torsion, le milieu du dos et ensuite le haut du dos. Ne zappez aucun étage. Fermez vos yeux quand vous êtes en torsion complète pour inspirer, pour expirer par le nez. Deuxième fois, inspirez. Expirez tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air jusqu'à l'apnée. Ramenez le visage. Ouvrez les deux jambes, pardon, en papillon. Entrecroisez vos doigts sous les orteils. Papillon qui bat des ailes un petit peu ici pour détendre le psoas. Et on va partir dans notre flexion avant. J'inspire, le dos est très, 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 très long. Ici, les talons sont assez proches de moi, le plus proche possible. Et vraiment, j'entrecroise les doigts dessous pour avoir une bonne prise. Les pouces vont venir par-dessus et ça va m'aider à grandir. Inspirez là-haut, expirez, je pars en dos plat. Donc, je vais sûrement pas descendre très, très loin. Mes coudes vont venir se déposer sur mes genoux pour ouvrir un peu plus. Et quand je sens que mon dos s'arrondit, je relâche la tête et je reste ici. 5. Je vois en direction de mon pubis. Peut-être je ferme les yeux. 4. J'expire. 3. Je pousse les coudes au niveau de mes mollets pour ouvrir mes cuisses. Oui. 2. J'allonge la colonne de Virginie. Imagine un dos plat. Inspirez. Grandissez. Croisez vos jambes. Trouvez une belle planche. On repart de l'autre côté. Expirez dans un chien tête en bas. Inspirez profondément par les narines. Expirez profondément par les narines. Observez ce chien qui est de plus en plus long, large, les doigts des mains qui s'allongent, le petit doigt qui touche le bord externe de mon tapis, le pouce éloigné des autres doigts, le poids sur mes pommes, je pousse sur mes pommes pour amener le poids du corps sur mes talons. Et on est parti à gauche. J'inspire, donc jambe gauche.
qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Peut-être la hanche s'ouvre, je pointe le pied là-haut. J'expire, je ramène le genou vers le coude et je dépose le talon en ouverture pour avoir un maximum mon tibia parallèle au petit côté du tapis. Je m'installe, peut-être je ramène légèrement le talon vers le pubis, je connais et donc j'y vais. J'inspire là-haut, j'expire vers le bas. Je plie dans mes coudes, je sens l'arrondi de mon dos, je me dépose, mais je suis en dynamique, je repars déjà. J'inspire. Peut-être extension, j'expire dans ma flexion. Inspirez. Peut-être extension, c'est-à-dire le bout du nez, le menton vers le ciel. Expirez 3. Sentez le bas-ventre qui rentre, la taille qui s'allonge. J'inspire là-haut. Sentez les bras qui s'allongent. J'expire ici. Les bras se fléchissent sur le côté. J'inspire. Sentez la force dans vos doigts. J'expire, je vais rester. Donc directement, j'amène les paumes de main vers l'avant, le plus loin possible. Sentez les épaules qui montent légèrement. Et ensuite, ramenez les coudes au tapis et les épaules vers l'arrière. Pour rester 5. Mettez du poids, sentez le bassin, le ventre qui touche votre talon pour rester 4. Sentez la jambe à l'arrière qui est très longue, aussi longue que les bras à l'avant qui s'allongent pour rester 3. Sentez le poids de la tête, le poids du bassin pour rester 2. Toujours des profondes inspirations par le nez, des expirations par le nez. Prochaine inspiration, ramenez le bout des doigts toniques sur les côtés. Et c'est grâce à cette force que je peux remonter. Un grand cercle avec ma jambe. Donc là, je m'appuie vraiment à gauche pour faire le grand cercle avec ma jambe à droite. Bien tonique, bien tendu. Tout de suite, la jambe gauche qui remonte, fléchie. Je m'installe avec ma variante, la première variante ou la deuxième. Je fais toujours les mêmes variantes à droite, à gauche, blessure ou pas blessure. Si je suis blessée à droite, je vais un peu moins loin à droite et aussi à gauche. Si je suis moins souple à gauche, eh bien, je fais la même variante à droite pour symétriser mon corps. J'inspire à droite, j'expire, je m'installe soit coude genou, soit j'attrape mon genou. Et donc, c'est ici où je grandis. Ici, ce pied, Virginie, il faut pas qu'il soit trop près de toi. Il faut qu'il soit au niveau de ton genou. Donc là, il y a vachement d'espace quand même. Ok, ouais. T'as la jambe tendue, toi? Ouais, t'as la jambe tendue. Et ça va te permettre, ça, de pouvoir aller ici, de l'autre côté. Inspirez. Donc, aidez-vous aussi de la paume de main qui est assez proche de vous, dans le dos, pour grandir. Inspirez bien de face, face à l'écran. Déposez vos 2 épaules vers le bas. C'est l'inspire et l'expire. Fermez vos yeux quand vous êtes à fond vers l'arrière. Inspirez et expirez. Trouvez un peu plus de torsion, notamment dans le bas du dos. Inspirez le dernier. Expirez le dernier. Pour inspirer, revenez avec le visage. De nouveau, la posture du papillon, mais cette fois-ci, les talons un tout petit peu plus loin de moi. De nouveau, je détends mes psoas. Et de nouveau, je m'entrecroise des doigts dessous. J'agrippe avec les pouces par-dessus. Un tout petit peu plus loin parce que cette fois-ci, le front va toucher nos orteils. On va inspirer et au contraire, au lieu de descendre dos plat, on va descendre dos rond. Menton vers votre sternum, vous fermez la gorge et vous descendez tout rond, tout ronde, tout ronde. Le front part en direction de mes orteils. Mes coudes s'ouvrent sur le côté. Mes coudes sont devant mes tibias et à la fin, je touche le front aux orteils et je reste 5. Et je reste 4, oui. Détendez dans les hanches, les genoux en direction du sol. Vous restez 3.
Sentez que vous réussissez quand même à respirer ici malgré la tension, malgré les contraintes. Pour 2. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. J'ai fermé mes yeux, détendu la mâchoire inférieure. Pour 1. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale jusqu'à vous retrouver assise. Ramenez les 2 jambes ensemble, avancez à l'avant de votre tapis pour un culbuto et une charrue avant la chandelle. Je suis ici en petite boule, culbuto, directement mes jambes derrière moi. Les jambes tendues ou les jambes fléchies, c'est OK. Les bras, par contre, sur le sol, à l'avant. Les bras détendus, les bras largeur de mon tapis. Les jambes sont derrière moi, les jambes tendues ou les jambes fléchies. J'ai crocheté avec mes orteils le tapis. Je reste ici un instant pour détendre tout le dos. Je profite de cet étirement, de cette détente en respirant profondément. Inspirez toujours par le nez, expirez par le nez. Sentez votre poitrine qui se gonfle, qui se dégonfle. Tendez peut-être vos jambes. On va plier nos 2 coudes dans le dos. Ramenez le bout des doigts vers le ciel. Montez la jambe gauche. Montez la jambe droite en chandelle. C'est bien. Vous allez rester ici, vous allez fermer vos yeux. Vous allez laisser entre vos pieds l'espace d'un pied et vous allez détendre vos pieds. Une chandelle en détente ici pour commencer la journée. Laissez le sang circuler, revenir jusqu'au cerveau, jusqu'à la tête. Sentez la détente, sentez le poids de votre bassin dans vos paumes de main. C'est bien tout le monde. Visualisez la verticalité de votre corps, la détente de votre gorge, de votre visage. Profitez de cet instant pour vous, dans cette chandelle en détente. Sentez que ça circule dans la gorge. Tranquillement ensemble, on a bientôt fini Camille. On arrive, vous ramenez les 2 jambes ensemble vers l'arrière. Revenez en charrue. Sentez le porte-à-faux, un peu plus de poids de votre bassin dans les paumes de main. Le dessus des pieds va aller sur le sol. Peut-être je fléchis mes jambes à la fin et je vais attraper mes chevilles. Soit j'attrape les chevilles, soit variante 2, j'attrape les gros orteils. Et ensemble, on va dérouler la colonne vertébrale en tonifiant le bas-ventre, les abdominaux. Donc, j'allonge ma colonne dans le tapis, la tête reste collée au tapis, les omoplates, les épaules au tapis, et je déroule. Pour cela, je plaque à fond le bas du dos sur le sol et je garde un maximum mes cuisses vers moi. Happy baby en immobile. Happy baby, j'attrape l'extérieur de mes pieds. Ou alors, si j'ai attrapé mes gros orteils, je tends mes 2 jambes. Je reste ici un instant en happy baby. Pour tout le monde, si vous êtes en genoux fléchis, surtout, les genoux sont très, très fléchis. Les genoux veulent toucher le sol. Vous expirez, vous avez une belle flexion dans vos hanches. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Quelqu'un pourrait s'asseoir sur vos pieds. Vous sentez là le poids de cette personne qui pousse et dont vos genoux veulent aller vers le sol. Expirez les 2 plantes de pied ensemble. Ouvrez vos bras sur le côté pour 2 torsions. Vous allez ramener alors le genou gauche sur le genou droit. Les 2 genoux se superposent. Mes bras sont en croix sur le côté, mais ma paume de main droite, elle, peut aller se déposer sur les genoux pour forcer la torsion. Je regarde vers la gauche. Je ferme mes yeux. J'allonge le bras. Omoplate gauche alignée à mon épaule gauche de tout le monde de Virginie. Bout du nez qui ne tombe pas, bout du nez qui va loin en direction des doigts. Gorge longue. Je sens l'étirement dans le bas de mon dos. Je tire mon genou gauche à l'opposé de mon épaule gauche. Je tire, je tire, je tire. Je ne suis pas complètement relâchée. Je mets un peu plus de tension, un peu de maîtrise dans cette torsion. Vous expirez une dernière fois dedans.
C'est dans l'inspiration que vous ouvrez la jambe, le genou. Vous vous retrouvez alors en posture initiale, bout du nez en direction du ciel, les deux paumes de main vers le plafond, les genoux ouverts sur le côté, les plantes de pied qui se touchent. Pour expirer de l'autre côté, la jambe droite, le genou droit qui se superpose au genou gauche. Tentez cette superposition. Alors, ça va soulever un peu l'épaule droite. Donc, doucement, je maintiens mon genou avec ma paume de main gauche et je plaque mon épaule droite au tapis. J'amène d'ailleurs le visage, le bout du nez. Je ne referme pas ma gorge, au contraire, bout du nez très loin, direction du bout des doigts. Paume de main vers le ciel. Ouverture des épaules, ouverture des omoplates. C'est bien, tout le monde. Profitez ici de cette dernière position, de cette dernière torsion. Vous expirez. Vous inspirez, vous ouvrez le genou, vous ouvrez le bras, vous entrecroisez les doigts sur la poitrine, vous étirez de tout votre long sur le sol, paume de main à l'opposé des talons. J'expire, je reste, je reste, je reste. J'inspire, je ramène les jambes vers moi pour faire la petite boule. Petite boule, j'attrape si possible les deux coudes opposés et j'enlace mes jambes. Petite boule très serrée, je plie vraiment mes jambes sur moi, je sens peut-être que ça chauffe au niveau des plis de laine. C'est OK, j'allonge la colonne vertébrale. Je suis toute petite, j'expire. J'inspire, je m'installe sur la position du côté en fœtus. Le côté de mon choix, je relâche la tête, je relâche les yeux. Prenez une profonde inspiration ici, une profonde expiration. Et la prochaine inspiration, vous vous installez assise en tailleur, la même position qu'au début. Gardez les yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux. Et vous retrouvez alors le tailleur du début du cours, l'allongement de votre colonne, les épaules donc vers l'arrière, les coudes lourds vers le bas, la détente des doigts, la détente du visage, la mâchoire inférieure, les yeux doux derrière des paupières fermées. Prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Frottez vos paumes de main ensemble. Dynamique. Réchauffez. Chauffez. Dynamisez. Déposez les coquilles sur vos paupières fermées pour inspirer par le nez. Expirez par la bouche, ouvrez vos yeux. Éloignez, regardez s'éloigner les paumes de main de votre visage. Ramenez les paumes de main sur la poitrine. Namasté. Bravo. Votre pratique, relâchez la tête à la fin. Bravo pour votre présence. Bravo Virginie, Juan et Camille. Bravo les filles. Félicitations. Et du coup, une très belle journée qui commence en beauté. Et hydratez-vous bien et buvez un bon café. Ouais. Si ça n'a pas déjà été fait. Merci Passez une Jenny, bonne journée. c'est top. Bravo, Bonne journée à toutes. bravo. Bonne journée. Bonne journée.